Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, bonjour à tous, salut vos âmes. Jacques, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous parler de la différence entre un esprit trop matériel et un esprit, alors on va enlever le trop, un esprit matériel, matérialiste et spirituel? Où est le pont, où est la passerelle entre les deux? Bon, alors, d'abord une chose, c'est un sujet sur lequel il faut revenir et il faudra revenir et revenir parce que l'humanité tout entière s'est embarquée dans ce qu'elle pense être spirituel. Et le spirituel, c'est pas ce que vous imaginez. Le spirituel, c'est simplement se servir de l'esprit, des parts d'esprit que nous sommes, pour pouvoir, ni plus ni moins, devenir des bons gestionnaires de nous-mêmes et de là où nous sommes. Par là où nous sommes, j'entends la planète tout entière. Spirituel ne veut pas, surtout pas dire que l'on pense qu'il va y avoir des êtres extérieurs qui vont venir nous aider, nous sauver. Non, pas du tout. Ça, tant que vous ne voudrez pas l'admettre, vous serez toujours dans la même erreur et ça ira de plus mal en plus mal. Alors maintenant, quelle différence y a-t-il entre un esprit matérialiste et un esprit spiritualiste? D'abord, il faut savoir que c'est le même esprit à la base. C'est-à-dire que nous avons la même forme d'intelligence. Les uns vont être tellement attirés par la matière qu'ils vont, comme je vous l'ai déjà dit, en devenir ivres, c'est-à-dire l'ivresse de la matière va leur tourner la tête et ils perdent toute conscience. Ces êtres-là, qu'on appelle matérialistes, vont être matérialistes à des pourcentages plus ou moins importants. Les plus importants sont ceux qui sont tellement matérialistes qu'ils ne respectent plus rien. Autrement dit, ce sont les êtres les moins éveillés. Je répète, ce sont les êtres les moins éveillés. Ils n'ont rien en tant qu'intelligence active. Ils sont que dans la possession, l'accumulation. Les parts d'esprit qui sont spiritualistes, ou en tout cas en train de devenir spiritualistes, que j'appelle les étudiants de la vie. Les étudiants de la vie, autrement dit les spiritualistes, vont avoir un comportement tout à fait différent, puisqu'ils vont être respectueux, équilibrés, parce qu'ils sont en train de s'éveiller de plus en plus. Et plus l'éveil va grandir, plus ils vont avoir leur équilibre qui va leur faire retrouver leur faculté, donc leur discernement. En résumé, des matérialistes sont des êtres très dangereux, violents, irrespectueux. Ce sont des animaux humains qui ne connaissent qu'une chose, que la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et les spiritualistes, eux, sont des êtres qui vont être de plus en plus éveillés, qui vont être de plus en plus dans la patience, dans l'acceptation, dans la tolérance et la pédagogie. Sachant qu'en finalité, qui va gagner? C'est là que c'est très intéressant. Oui, mais Jacques, il faut pas oublier qu'on a aussi notre chemin évolutif à travers les signes de la roue du zodiaque. On doit expérimenter le bélier, parce que les signes, ils sont là simplement pour nous donner un champ d'expérience. Chaque signe, chaque maison astrologique, c'est un canal d'expérience, c'est un champ d'expérience que l'on doit vivre et on doit passer par ces 12, c'est une espèce d'horloge, on doit passer par ces 12 cadrans. Cependant, la spiritualité, que je vais traduire tout de suite par l'intelligence, consiste à ne pas refaire toujours les mêmes erreurs, ou alors c'est que l'on est sot.
Et l'immense majorité des matérialistes sont sots, puisqu'ils n'ont toujours pas compris que tout ce qu'ils faisaient comme créer comme préjudice à autrui, ils allaient devoir le payer, puisqu'ils vont devoir subir les préjudices qu'ils ont faits à autrui. C'est le fameux effet miroir. Quand on est intellectuel et qu'on manque de cette intelligence-là, on pense que c'est l'intellectualisme qui va nous sauver ou qui a raison. Or, tout ce que vous voyez aujourd'hui autour de vous est la représentation recommencée des erreurs du passé. Ah oui. Et à partir de là, les influences cosmiques, elles sont réellement là. Mais les influences cosmiques sont là pour nous, je vais dire, nous influencer quelque part. Et la spiritualité, notre intelligence, l'intelligence, est là pour rectifier. Autrement dit, si j'ai des tendances cosmiques qui me montrent que je suis intolérant, eh bien, il va falloir que je travaille la tolérance. Et c'est ça la fameuse lutte du dragon et du nommé Michel, ou d'autres qui te disent que c'est Georges. On s'en fiche, peu importe les prénoms, quoique les prénoms ont des significations ésotériques. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, l'un comme l'autre, Michel ou Georges, ou Sophia, ou Jacques, ou qui que ce soit, on est là pour lutter afin de gagner vers la lumière et non pas vers l'ombre. Et nos influences sont là pour qu'on arrive à les dépasser et non pas qu'on les subisse comme des nouilles, comme ça je dirais pas un nom désagréable, comme des nouilles, voilà, on dit toujours quelqu'un c'est une nouille et il réfléchit pas. Bon, ben on n'est pas là pour se faire comme font les nouilles qui ne réfléchissent pas, on est là pour chercher à comprendre les leçons de chaque moment de la vie. Et c'est ce cheminement-là qui va nous faire avoir de plus en plus de rigueur envers nous-mêmes. Le gros problème, et je le sais, je vais m'arrêter là, c'est que quand vous écoutez quelqu'un qui parle comme moi ou quelqu'un d'autre qui parle comme moi ou moi qui parle comme d'autres, vous en faites de la théorie et quand vous avez écouté, vous fermez votre émission, votre appareil et vous repartez en restant comme vous êtes, dans la rue, chez vous, sans chercher à vous dire, au fait, il faut que je m'améliore sur ce point, il faut que je m'améliore sur cet autre point. Vous le faites très peu. Oui, mais Jacques, tant que les gens n'ont pas quelque chose qui leur arrive dans la vie, ils pensent qu'ils sont sur le bon chemin et ils continuent leur chemin. C'est quand il arrive un accident de parcours ou quelque chose qui t'a percuté émotionnellement que tu peux t'amener à te poser des questions. Parce que sinon... En l'occurrence, à quoi servent des vraies valeurs de vie? Eh bien, à rectifier les fausses valeurs de vie. Mais si vous ne commencez pas à travailler votre jardin, vous n'aurez jamais de beaux fruits. C'est un petit peu comme quand vous êtes par vos prières, vous voulez quelque chose de mieux, un monde meilleur pour vous, pour quelqu'un d'autre. Mais comment pouvez-vous bâtir quelque chose de mieux, souhaiter quelque chose de mieux pour quelqu'un d'autre alors que vos fondations sont complètement de travers? Elles sont ébranlées. Elles sont fausses, elles sont lézardées et vous ne voulez rien remettre en cause. C'est pour ça que je vous dis, ne rêvez pas. Il n'y a jamais eu de sauveur et il n'y en aura jamais. Par contre, il y a des éclaireurs pour vous dire, et si vous preniez un autre chemin, celui que je vous propose? Ah, vous ne voulez pas, c'est pas mon problème. Vous voulez bien, alors là, je peux vous aider. Voilà ce que je vous explique sans arrêt dans les vidéos. Et en fin de compte, il n'y a pas de mystère. On est tous absolument faits pour évoluer. Mais alors pourquoi traînez-vous les pieds? Pourquoi êtes-vous resté assis? Levez-vous et marchez. C'est difficile, encore une fois, bien sûr. Et en même temps, c'est facile. Il faut accepter de lâcher des fausses valeurs pour aller vers des vraies valeurs.
là dernièrement, juste la semaine dernière, et comme ça vient d'un journal qui s'appelle Le Canard enchaîné, c'est donc déjà très fouillé, très étudié, et il ne raconte pas n'importe quoi sans avoir des preuves. L'histoire du Vatican est de 450 millions investis sur des immeubles ou un immeuble à Londres, comme les chaînes de sex shop qui appartiennent au Vatican, mais il y en a plein de choses comme ça. Oh bah tu sais, quand tu parles de ça, il faut savoir que là, autour du Vatican, toutes les pharmacies, c'est là où on vend le plus de préservatifs. Hein. Alors, tout ça, c'est corrompu. Bon, alors, à partir de ce moment-là... Il y a des chaînes pornographiques qui appartiennent au Vatican. Enfin, en tout cas... À partir de ce moment-là, si vous ne voulez toujours pas accepter de remettre en cause ce que vous croyez juste et qui ne l'est pas, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez faire que souffrir. Alors bien sûr, vous allez encore une fois rencontrer les marchands de techniques, de trucs. Vous savez bien comment ils s'appellent. C'est les marchands du temple. Vous en avez plein Facebook, plein YouTube, plein dans les pubs, là, allez dans les magasins diététiques. Vous allez voir, partout, tout le monde vend sa soupe. Mais si vous ne vous remettez pas en cause, ça ne sert à rien. C'est ce qu'a dénommé Jésus combattait, les marchands du temple. Alors, en l'occurrence, la différence qu'il y a entre le spiritualisme et le matérialiste, c'est que l'un fait erreur sur erreur et recommence toujours les mêmes erreurs. Donc, c'est une nouille, un sot. Un matérialiste est obligatoirement peu éveillé. Et il y a les spiritualistes qui doivent supporter tout ça. Parce qu'en finalité, et là on en arrive à la fameuse ère du Verseau, et à cette ère du Verseau où des éclaireurs commencent à se mettre en place, eh bien il y a donc des éclaireurs qui vont vous amener à comprendre qu'il faut vous repositionner sur des vraies valeurs de vie. Et les matérialistes commencent à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont aucune force, ils n'ont aucune puissance, celle de la destruction, oui, mais pas celle du culte de l'âme, autrement dit le culte de l'élévation de l'âme. Et là, le monde est en train de changer par les parts d'esprit qui est en train de s'incarner dans des corps nouveaux qu'on appelle des enfants, tout simplement. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas rebâtir sur des fondations qui sont fausses. Et là, nous sommes dans une période de l'humanité qui n'est pas comme il y a 200 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, sous l'ère du poisson ou sous l'ère avant du bélier, et ainsi de suite, on remonte en arrière. Non, nous sommes dans des changements conséquents. Nous ne sommes pas dans la continuité de ce qui était avant. Quand vous aurez compris ça, vous arrêterez de continuer à penser comme vous pensez. Alors, le monde meilleur dont vous rêvez tous va commencer à pouvoir se mettre en place. Ceux qui ont des vies difficiles actuellement, il y a plus de 30-40 ans en arrière, ça se voyait déjà astrologiquement que beaucoup d'humains allaient avoir des fins de vie très difficiles. Comment ça pouvait se voir? Cosmiquement parlant, tous nous allons être rattrapés par notre passé. Autrement dit, tout ce que nous avons fait de négatif, il va falloir le payer. Alors, c'est triste à entendre? Non, ça vous oblige à faire une chose, c'est aller vers les uns et les autres. Et votre seule porte de sortie, c'est la solidarité. Et cette solidarité, qui s'appelle aussi de l'entraide, est votre seule porte de sortie. Alors Jacques, on va aborder cette partie de l'émission avec un question-réponse, si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Alors il y a une dame qui est de confession catholique et qui demande est-ce qu'il est utile d'aller se débaptiser pour pouvoir entrer en spiritualité, ou est-ce que ce n'est pas grave? Est-ce que la religion ne met pas des bâtons dans les roues pour son évolution? Ah ah
cette personne devrait écouter nos émissions. Comme ça, elle arriverait à comprendre, en tout cas je le souhaite fortement, la différence qu'il y a entre notre part divine qui est en nous et qui n'a rien à voir avec ces béquilles qui s'appellent des systèmes religieux. Que vous soyez judéo-catholique, judéo-protestante, judéo-orthodoxe, judéo-musulmane, que vous ne soyez pas judéo, que vous ne soyez pas ceci, cela, que vous ne soyez pas taoïste, confucianisme, bouddhiste ou autre, cela n'empêche en rien que la partie divine qui est en vous, virgule, la partie intelligente qui est en vous, divine et intelligence, c'est la même chose, peut, ni plus ni moins, vous aider à évoluer si vous le voulez bien. Et il y a quelques mots en arrière, j'ai bien dit béquille. Ça veut dire que si vous le voulez bien, vous éveillez davantage, vous n'avez pas besoin des béquilles sur lesquelles vous étiez appuyé. Je me permets de vous rappeler que si une béquille sert à éventuellement marcher un peu mieux, il faut surtout vite s'en séparer pour ne pas continuer à ne s'appuyer que sur elle, parce que quand on s'appuie sur une béquille, petit à petit, on va partir dans une forme de déformation, de croyance que c'est grâce à la béquille que l'on marche. Faux, entièrement faux. Et les béquilles, ce sont les systèmes religieux. Alors vous n'avez besoin de rien pour pouvoir vous éveiller. Vous n'avez pas besoin de vous débaptiser. C'était bidon. Je suis désolé pour vous, mais c'était bidon. Quoique, un bidon, ça contient de l'eau. Donc du contenant. Voilà. Alors, à partir de là, nul besoin d'être baptisé ou d'être débaptisé. Le fait de se faire baptiser suivant les systèmes auxquels vous croyez. Bien sûr, si vous y croyez, vous allez trouver les grands manipulateurs dans ces croyances. Nul besoin d'être baptisé pour pouvoir vous éveiller. Et ce qui va vous amener à évoluer dans votre façon de comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que la base de tout, c'est l'esprit. Et l'esprit est en vous. Or, vos pensées, c'est ce qu'il va falloir petit à petit mettre en application pour faire vos expériences. Et vos expériences vont vous amener à savoir si la cuisinière est brûlante et il ne faut pas la toucher 2 fois, ou si vous pouvez la toucher 2 fois parce qu'elle n'est pas brûlante. Et si vous reprenez les émissions que nous faisons avec Sophia, vous allez voir que je rentre dans des explications beaucoup plus profondes et en même temps très simples. Parce qu'il n'y a pas de mystère. C'est vous, c'est Sophia, c'est moi, c'est chacun des 8 milliards d'êtres humains qui a sa vie future dans ses mains. Le passé nous influence. Notre intelligence, autrement dit notre part divine, est là pour résister à ce qui a été négatif dans le passé et qui revient à la surface puisqu'il faut payer nos dettes. C'est ça. Si vous entendez ce que je dis, et je pense que je parle simplement, si vous entendez ce que je dis, vous allez immédiatement vous déculpabiliser. Donc, avant, vous aviez été culpabilisé. Quelle manipulation magnifique! Pardon, diabolique, et en même temps, Dieu ou diable, ça n'existe pas. Nous sommes la part divine qui nous sommes englués dans la matière. Pour ma part, il y a très longtemps que je me suis réenvolé. Voilà la réponse à votre questionnement. Très bien, s'entraider les uns les autres. Sur ce, c'est pour ça que je vous dis sans arrêt, salut vos âmes, sauvez votre âme en vous solidarisant, en vous entraidant. C'est la seule porte de sortie que vous ayez.
et en s'améliorant forcément. Bon, bah écoute, c'est très bien. Forcément, ça va de soi. Nous avons tous un chemin, un parcours à faire, parcours de la vie, parcours astrologique. La fin de période dont tu parles, ça va pas être dans 10 ans, dans 200 ans, ça va être sur cette fin d'année, puisque la carte 2020 va nous apporter en 2021 la carte du monde, et le monde va s'éveiller, doit s'éveiller, mais à cela va s'ajouter une configuration planétaire importante, puisque 7 planètes sur 10 vont se trouver dans l'axe Cancer-Capricorne en fin d'année, début d'année, avec quand même une multiplicité de ces énergies. Et puis quand il y a des planètes qui sont toutes rassemblées ensemble, ça veut dire qu'elles vont commencer, elles marquent un nouveau monde. Et ce nouveau monde, il est pour 3-4 mois maximum. Autant dire qu'il va y avoir des grands bouleversements, des grands changements jusqu'à cette fin d'année. C'est pour ça qu'il est utile, dès maintenant avec les vidéos de Jacques, de pouvoir trouver cette résonance dans ses paroles, dans ses propos, dans ses conversations, dans ses petits papotages, parce qu'on aura besoin justement d'entraide. Voilà. Très bien, Sophia. Quant à ce pansement que j'ai sur le front, là, Oui. C'est pas pour cacher un tatouage. Ni pour cacher ton troisième œil. Non, parce qu'il n'est pas au milieu. Il y en a qui vont penser que politiquement, je suis plus de ce côté que de ce côté. Non, non. Voilà. Non, c'est que j'ai oublié que je n'avais plus 20 ans et j'ai voulu faire une partie de rugby avec le Biarritz Olympique, des gamins qui font tous 1m80, 2 m, 100 kg. Et je me suis lancé dans la mêlée. Et j'en suis ressenti comme ça. Non, faut rire de tout en fin de compte. Bon, alors sur ce, je vous salue. Saluez-vous vous-même, sauvez-vous vous-même, c'est le verbe sauver, salvatore. Et Sophia, je te dis à bientôt et j'espère que notre émission du 9 octobre en direct réussira. Parce que c'est vrai qu'entre mon appareil et ton appareil ordinateur, webcam, etc., qu'est-ce qu'on a comme problème? Oh là là, ouais. Que veux-tu? C'est la technologie, on n'est pas des geeks, mais on va le devenir, hein, parce qu'on sera bien obligé à un moment donné. Alors sur ce, eh bien, prenez soin de vous, astralement vôtre, je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir les amis. Au revoir Sophia. Au revoir Jacques, au revoir à vous.